Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Alors, c'est le printemps, donc on va parler du voile, parce que c'est la saison. Burkini, c'est l'été, Abaya, c'est à la rentrée, printemps, c'est le voile. Donc, c'est pas si anodin si le voile se tape l'incruste à l'école et dans le sport, parce que c'est une stratégie qui est choisie. La raison elle est simple, l'école et les clubs de sport sont l'endroit où on transforme la diversité en commun, une langue, une histoire ou un maillot et une compète. Et le but de l'islam politique, c'est de péter tout ce commun pour le remplacer par la charia. Donc il faut quand même reconnaître qu'on leur a filé un sacré coup de main depuis des décennies, puisqu'au nom du vivre ensemble et des règnes des libertés individuelles, on a poncé tous nos murs porteurs et labouré la terre de nos ancêtres. Forcément, ça crée des vocations, ça donne des idées, d'autant que les frères musulmans ne cachent pas leur plan de bataille, c'est nous coloniser avec nos lois et nous dominer avec les leurs. Alors, les défenseurs du voile peuvent tortiller de la bouche autant qu'ils veulent, le voile est et sera toujours une revendication identitaire. Pour l'islam politique, c'est un plan d'occupation de l'espace public, c'est une publicité ambulante, avant on appelait ça les hommes sandwich, aujourd'hui c'est les femmes voilées. La méthode est simple, on revendique les droits individuels pour légitimer le communautarisme. C'est parfaitement réfléchi, c'est parfaitement mis en place et c'est même sponsorisé. Maintenant, on va parler aux complotistes de Radio Courtoisie. Prenez Georges Soros. Et je dis pas ça parce qu'il est juif, je n'y voyais aucun lien, sincèrement. Pareil que d'après certains, en parler ou voir son nom derrière certaines actions relève du complotisme. C'était la une de Franc-Tireur d'il y a 2 semaines, le journal d'Extrême Centre. Seul problème, c'est que Pépé Soros, il cache pas son ambition. Sa fondation, elle porte le même nom que son rêve, Open Society. Donc on a connu des complots plus discrets. La société ouverte, c'est pas compliqué, c'est venez comme vous êtes. Et le plan de Soros, c'est toujours le même. C'est 1, accueil des étrangers, 2, on fragilise les institutions, et 3, on fait la promotion des nouveaux modèles. Il le dit lui-même, Bah évidemment dans qu'il plein le de dit. discours, de Ah mais communiqués. c'est écrit, Voilà, ça c'est écrit. n'a Tout rien est d'un écrit. complot. Et ça passe par du lobbying, financement d'assos et prise de parole. On va prendre un exemple, Alliance citoyenne, que tout le monde connaît, quoi qu'on ne connaissait pas, et puis qu'on a découvert lorsqu'ils ont fait adopter au conseil municipal d'Éric Piolle à Grenoble, ils n'ont pas besoin de pousser beaucoup, l'autorisation du burkini dans les piscines municipales. Et puis c'est aussi Alliance citoyenne qui a créé les hijabeuses en 2020, qui revendiquent le droit de porter le voile dans les compétitions de foot. Et ben Alliance citoyenne, que personne ne connaissait, ils ont touché des gros cachetons de Soros, 80 000 euros en 2016, 90 000 euros en 2018, puis comme ça marchait bien, ils lui ont filé 136 000 euros en 2021. Donc sans forcément les convictions ça rapporte. Alors maintenant on va être désagréable, parce que si l'islam politique gagne autant de terrain, c'est à cause de nous. Première cause évidemment, l'immigration. La culture islamique elle n'est pas née dans la Creuse ni à Clermont-Ferrand. C'est évidemment apporté dans les bagages de l'immigration, et comme tous nos responsables politiques ont transformé les frontières en rond-point, la circulation est bien plus fluide et ça va plus vite. Deuxième cause, c'est au nom de l'idéologie droit de l'homiste, les lois ont remplacé les mœurs, le culturel a remplacé la culture, c'est-à-dire qu'on a transformé la France en terrain vague. Donc en terrain vague, vous arrivez avec votre roulotte, mais s'il y a 42 roulottes qui arrivent et qui portent toute la même culture, forcément ça pose un problème, parce que la loi de triomphe jamais d'un état social contraire. Troisième cause, c'est croire que la laïcité, qui a été créée à la mesure du christianisme, s'adaptera à l'islam, c'est raté. Alors, faut reconnaître que c'est un frein. Je me rappelle de tous les Anglais et tout le monde anglo-saxon qui critiquait la laïcité à la française en disant « Regardez, tout le monde est vachement bien ». Faut reconnaître que la laïcité a un peu freiné l'avancée de l'islam. Mais bon, on peut aussi penser que la laïcité a créé l'islam. Enfin, quatrième cause, c'est la négation de ce que nous sommes nous-mêmes, le dévoiement de ce que nous étions. On le rappelle toujours, la France est plurielle et universelle, mais pas plurielle au sens de patchwork, plurielle au sens d'arborescence. Et dans cette arborescence, l'islam n'existe pas. De toute manière, il n'y a aucune arborescence avec l'islam, parce que dès qu'ils arrivent, dès que le muezzin cause dans le micro, le reste disparaît. Donc, qu'avons-nous fait ? On a détruit nos racines et fait place nette pour une autre culture. Merci Arthur de Vatrigan. C'était une fois de plus très réjouissant comme chronique. Mais j'essaye, c'est le carême en même temps. C'est ça. Voilà, hein. Mais... Encore 20 jours les amis. Et puis après vous arrêtez, c'est ça ? Et après on va parler que des choses bien, les LGBT, tout ça, les trucs on en parle dans réjouissants. un instant avec Martin Pelletier des LGBT, chers auditeurs, en avant-goût des prochaines chroniques d'Arthur de Vatrigan. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.